L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est en prison depuis l'ouverture de son procès il y a quelques semaines. Il est accusé de détournement, de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite entre autres. Et sa fille Asma Bint Mohamed Ould Abdelaziz s'est fendue d'une lettre très émouvante où elle parle de la situation catastrophique de son père. C'est pas émouvant, c'est même hyper agaçant et cela montre tout le mépris que ces gens ont pour nous. Le bouc il a quand même saigné la Mauritanie pendant 10 ans. Maintenant qu'on l'attrape, il se plaint de leur situation de privilégiés parmi les privilégiés. Il paraît que son père souffre d'une forte pression artérielle et qu'il lutte contre la maladie. Miraculeusement, il subit des maladies depuis son arrestation. Attention, Mohamed Ould Abdelaziz ne tombe pas malade, il subit la maladie. Okay? Il paraît que le lieu où il est détenu détériore sa santé. Elle le dit juste au moment où M. Innocent Souvu-Cheine a été torturé à mort dans des commissariats par des geôliers mis en place du temps de son père. Le pauvre, il subit la maladie à cause du manque de soleil, de l'exercice de sport, des ânes, le pauvre. Je trouve quand même scandaleux qu'un type qui est en prison soit privé de liberté. En général, on y va pour faire une balade et on rentre à la maison, surtout si on est arabe et qu'on vient d'une tribu grande. Il est quand même accusé de crimes graves et il a les moyens et le pouvoir d'échapper à la justice à la moindre occasion. Mais on se plaint qu'il est privé de liberté. Elle dit qu'il est isolé du monde et qu'il subit des tortures psychologiques. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer que l'objectif de la prison, c'est justement l'isolement? Il peut d'ailleurs demander aux milliers de militaires noirs que son père a contribué à envoyer à la mort, dont les filles et les veuves écrivent des lettres depuis 30 ans pour connaître où sont enterrés leurs maris et leurs papas. Il a demandé à des milliers de personnes qui meurent dans les prisons mouroirs construites par son père, où on torture, on étouffe par le genou, par des cordes, juste parce que c'est des noirs qui revendiquent un peu de droit. Qu'elle aille à l'hôpital national voir des gens mourir faute de soins, de médicaments, de matériel, de personnel compétent à cause du fait que ton père a volé l'argent et perpétué un système raciste et assassin. Et ne venez pas me dire qu'il faut que j'ai de la compassion, j'en ai pas. Pour les criminels, ni pour les enfants de criminels qui défendent leur paternel. D'ailleurs, j'en ai tout ce que je vous souhaite à toi, ton père et ta famille, c'est de subir la maladie, l'adversité, exactement comme les conséquences des crimes de ton père a mis sur les Mauritaniens. Elle parle des conditions de détention des prisons. Va voir les prisons construites par le régime de ton père, des monstres tortureurs qu'ils ont produits dans l'impunité totale. Sors dans la rue, va dans les quartiers de Nouakchott et demande à n'importe quelle personne dans la rue c'est quoi les conditions dans les prisons mauritaniennes. Surtout de ceux qui y sont alors qu'ils n'ont rien fait ou pas aussi grave que ceux que ton père a fait. Pour quelle raison ton père aurait un traitement de faveur? Il est qui? Un appauvrisseur des Mauritaniens? Elle dit que son père n'est pas un terroriste. Après, elle parle des réalisations de son père depuis 41 ans. Et là, je me suis dit, Tanou, elle ne s'adresse pas à toi parce que tout ce qui a été fait depuis 41 ans n'a été que renforcer l'exclusion et l'extermination des gens qui te ressemblent. Elle dit qu'elle est une femme impuissante. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a puissant et puissant, mais aussi impuissante et impuissante. Tout n'est qu'une question de point de vue. Après, elle nous fait le truc mièvre du royaume d'Allah, puissant, que la vie ici-bas est éphémère et passager. C'est bizarre, les gens y pensent que quand il leur arrive des pépins, jamais quand ils sont au cœur du pouvoir et qu'ils peuvent changer les choses. Quand le papa il planquait l'argent des Mauritaniens dans les murs de ses nombreux palais, justice divine, Allah, Mohamed et l'enfer, il n'y a pas pensé. Quand il marchait allègrement sur les droits des Mauritaniens noirs, leur terre et leur vie, Allah, Mohamed et l'enfer, vous êtes pénétrés par de telles paroles divines que quand vous êtes dans la muerda. Elle finit avec un truc, il faut absolument que je vous lise ça. Enfin, je pose la question à l'État mauritanien avec son président, son gouvernement, ses ulémas, ses juges, ses sages, ses écrivains, son armée, ses cadres, ses femmes, ses vieux, sa jeunesse, ses chefs tribaux, ses historiens et les gardiens de sa gloire. J'en peux plus de ces gens. Non meuf, il n'y a pas de sage. Je suis certain, sinon ton père il ne serait jamais venu au pouvoir. Il n'y aurait pas d'apartheid, ni un génocide, encore moins l'esclavage et toutes les abominations que ton père a perpétuées. Des ulémas, des tribus, des abus, des vieux. Oui, mais aussi des jeunes qui galèrent parce que ton père n'a pas fait son travail. Oui, des historiens que ton père avait convoqués pour falsifier l'histoire. Tu te souviens? L'histoire des Noirs mauritaniens effacés par ton père, des noms, des traces, nos repères, nos empreintes, nos pères supprimés par le tien. Non, il n'y a parmi nous aucun homme sensé et on va pas commencer à l'être parce que ton père a fait des bêtises et que lui et son pote poulain Razouani règlent leur compte de bourreaux privilégiés. Cher Asma, non, ni homme ni femme, on va rester comme on était, ni sage ni sensé, à chacun son tour chez le coiffeur. Cher Asma, en poulard on dit Hiand, Yamate Jamo.
Tu sais cette langue que ton père écrase depuis 41 ans. Ce que vous demandez aux Mauritaniens de faire pour votre père, ni vous ni votre père ne l'ont fait pour les Mauritaniens. Je sais que tu ne t'adresses pas à des comme moi, ni voix, ni pouvoir. Mais tu vois, nous au moins on te répond. Misal minim Asma Abdul Adjidju. Asma Abdul Adjidju. Misal minim. Komin tanum lele. Ko min tanum lele halta do e maɗo mi salminima mi juurimama Seydi Adjidju.